J'ai juste envie de vous dire, un pour tous et tous pour un. Hey, what's up Tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler des 3 mousquetaires d'Artagnan qui sortira le 5 avril 2023. Alors où je vous tourne la vidéo, nous sommes le lundi 3 avril. Avant que je commence à vous parler du film, si vous entendez que je parle avec le nez, c'est tout simplement parce que je suis malade. J'en suis désolé, donc soyez indulgents avec ça s'il vous plaît. J'essaye d'articuler le plus possible pour que ça soit quand même compréhensible. Heureusement, j'essaye de faire ça quand même d'une façon quand même assez appréciable. Donc voilà pour la petite aparté. Et du coup, nous allons parler de ce tout nouveau film français qui fait super plaisir. Franchement, j'ai grave kiffé. J'étais pris par le film. On va voir tout ça dans cette vidéo et ça fait du bien d'avoir un film cocorico qui va sûrement ravir tout le monde. Je pense parce que c'est le cas avec ce type de film un peu historique où on essaye quand même de faire des choses assez appréciables. Et quand on les fait et qu'on les fait bien, et bah ça peut potentiellement passer et je pense que ça va être le cas avec celui-ci. Du coup, film de Martin Bourboulon que j'ai pu voir un de ses films. Il n'a pas non plus une grande filmographie. Je crois qu'il avait fait Maman ou Papa ou Maman, un truc comme ça. Une comédie qu'il avait fait 2 volets là-dessus. Et moi, le film, je l'ai découvert du coup sur sa filmographie à lui. Avec le film Eiffel, donc avec Romain Duris qui est aussi dans le film et avec Emma Mackey du coup sur le film Eiffel, sur la construction de la tour Eiffel et l'alliance amoureuse entre les deux personnages que j'avais trouvé vraiment hyper cool. Franchement, c'était un super film et c'est, on va dire, un peu, voilà, dans ma tête quand j'ai dit oui, c'est Martin Bourboulon qui réalise ce film, je me suis dit, en termes de décor, je pense que je ne vais pas être déçu parce que avec le film Eiffel, c'était déjà grandiose et pour ma part, enfin moi tu me dis, on parle de film d'époque, on utilise vraiment des décors fabuleux, historiques, qui fonctionnent bien et bah dans ma tête, je me suis dit, c'est sûr, le film va forcément marcher, ça va être très joli à voir et sincèrement bah, c'est le cas parce que franchement au niveau des décors qu'on reparlera par la suite et bah, je n'ai pas été déçu là-dessus. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que là je suis vraiment en train de m'éparpiller, de quoi parle ce film? Du Louvre au palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle, dans les royaumes divisés par les guerres de religion et menacés d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leur épée et lier leur destin à celui de la France. Alors, nous allons commencer par tout ce qui est scénario, etc. Parce que c'est de ça qu'on va commencer. J'avais tout noté sur mon téléphone comme d'habitude pour pas me mélanger. Et du coup, on va parler dans un premier temps du scénario qui est vraiment hyper bon. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, pour la petite aparté par rapport à ça, je n'ai jamais vu d'autres films concernant les 3 mousquetaires. Je sais qu'il y en a qui sont sortis. Le seul film que j'ai vu des 3 mousquetaires, pour vous dire, hein, c'est quand j'étais petit, c'était Mickey et les 3 mousquetaires qui était sorti à l'époque, je sais même plus en quelle année, que j'avais pu revisionner il n'y a pas si longtemps que ça sur Disney+, qui est d'ailleurs très très bon. C'est le seul que j'ai vu, donc vraiment côté historique ou côté de l'histoire même, parce que on sait très bien que c'est l'œuvre même de Alexandre Dumas que je n'ai jamais lu. Et pour tout ce qui est de d'Artagnan, voire les 3 mousquetaires, on en sait très peu, hein, tout simplement parce que tout ça a été imaginé. Alexandre Dumas, son histoire, il l'a raconté dans les années 1600-1650, je crois. C'est hyper lointain. Et il a tout imaginé, il a essayé de faire sa propre histoire. Et donc voilà, c'est vraiment adapté de sa propre œuvre. Donc vraiment pour tout ce qui était de ce côté-là, je connaissais absolument rien et je découvre une histoire en même temps que je pense beaucoup de personnes vont le découvrir parce qu'il y en a peut-être très peu qui ont lu ce livre malgré le fait qu'il soit quand même assez connu et dans la culture on va dire populaire française, tout ce qui est d'Artagnan, les 3 mousquetaires, ça parle à quasi tout le monde. Je crois qu'il y a peu de personnes, à moins que tu sortes d'une grotte, que tu connais absolument pas le nom des 3 mousquetaires parce que franchement c'est quand même quelque chose qui est un petit peu héroïque on va dire sur le côté super-héros historique de la sorte. Donc voilà pour tout ce qui est de ce côté là et moi je connaissais absolument pas, je découvre une histoire vraiment hyper dynamique. Donc je sais pas si vraiment il a utilisé toute l'œuvre du coup Martin Bourboulon pour faire cette première partie parce que voilà franchement il y a pas mal de choses ultra intéressantes déjà entre les guerres de religion
qu'il y a entre du coup la France et l'Angleterre. On voit que l'Angleterre commence à envahir une partie de la France et on a vraiment tout ce côté où du coup les mousquetaires qui sont vraiment les alliés même et les gardes du corps entre guillemets de l'armée française qui permet du coup de faire repousser les Anglais, et on va voir tout ce côté histoire avec vraiment du coup tous ces personnages, donc avec Arteus, Aramis, Porthos qui sont du coup les 3 mousquetaires de base, qui va être rejoint par du coup D'Artagnan, interprété par François Civil, qui est vraiment excellent dans le rôle. Franchement, François Civil que j'avais pu découvrir dans le film Bac Nord, qui est vraiment un acteur que je kiffe énormément, qui fait vraiment un rôle formidable, parce que tout simplement tu te dis qu'il y a des acteurs vraiment, je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, mais des acteurs qui ont vraiment ce don de pouvoir s'imprégner dans n'importe quel rôle, et François Civil, encore une fois dans celui-ci, il est grandiose. C'est un personnage vraiment ultra héroïque, charismatique, vraiment il a ce côté un petit peu naïf, sûr de lui, alors que par moments des fois c'est tout l'inverse qui se passe, mais franchement c'est un personnage qui en veut, et dans celui-ci encore une fois il a vraiment cette impression d'être vraiment grandiose, et encore une fois François Civil vraiment au top. Romain Duris qui joue du coup Aramis, qui est un acteur que je kiffe énormément aussi également, d'ailleurs dans le film qui avait le rôle principal dans le film Eiffel avec le même réalisateur, était vraiment incroyable. Franchement lui, ce personnage, si on vraiment devait lui donner un seul nom, je dirais qu'il a ce côté un petit peu talentueux et simple de rester soi-même dans son rôle, parce que vraiment c'est le cas de celui-ci, un peu comme Vincent Cassel qui joue Athos. Et là j'ai été agréablement surpris, parce que vraiment Athos a vraiment ce petit côté hyper important dans l'histoire et le développement du film. Vincent Cassel, il a ce côté qui passe hyper bien, voilà aussi, il reste dans une simplicité que j'aime beaucoup, il n'essaye pas d'en faire trop, il n'essaye pas d'en faire peu, et il reste à sa place, et on lui a donné vraiment une importance que je kiffe énormément dans le film, qui a vraiment des impacts secondaires et principaux dans le développement de l'histoire, parce que voilà, c'est un peu grâce à lui qu'on fait avancer aussi également l'histoire. On va dire peut-être les seuls qu'on va laisser de côté, parce que voilà, vraiment ceux qui ont, je trouve, les vrais grands rôles dans celui-ci, on va dire c'est François Civil et Vincent Cassel qui ont formé vraiment un duo parfait. Et on a ce côté avec Romain Duris et Pio Marmé qui joue du coup Aramis pour le rôle de Romain Duris, comme je vous ai dit, et Porthos qui joue Pio Marmé, qui est joué par Pio Marmé, du coup, qui eux ont des rôles beaucoup trop secondaires, et j'espère par la suite que ces deux acteurs seront plus développés, mais on parlera sur la suite même, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le film est découpé en 2 parties. Vous avez eu la première partie du coup qui sort le 5 avril là prochainement, et vous aurez du coup la deuxième partie qui sortira en décembre 2023, et on reparlera bien évidemment de tout ça. Et du coup, ouais, comme je disais sur Pio Marmé, voilà, c'est un mec bon vivant et tout dans le film, mais voilà, c'est des personnages qui sont beaucoup trop secondaires, alors que de base on parle des 3 mousquetaires, donc c'est vrai que j'aurais aimé les avoir un peu plus au devant de la scène, parce que c'est trop minime de les voir jouer, alors que c'est des acteurs vraiment talentueux, parce qu'on a vraiment un casting 5 étoiles. Et c'est dommage de mettre certains personnages de côté, alors qu'on pourrait en faire nettement plus par rapport à eux. On sait quand même que c'était beaucoup plus centré sur le fait qu'on parlait de D'Artagnan dans cette première partie, donc François Civil devait être vraiment au cœur de celui-ci. Mais voilà, on a quand même donné un rôle aussi important à Arthos dans le film. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui est hyper divisé. Et une actrice aussi que j'aime beaucoup, qui a fait pas mal de films assez intéressants et qui est vraiment la chouchoute de Tim Burton, c'est Eva Green, qui joue dans le film, qui est vraiment hyper intéressante aussi. Pareil, on la voit très peu, mais quand elle apparaît à l'écran, franchement, elle te met des dingueries. Elle est vraiment ultra intéressante du début à la fin, qui joue du coup le rôle de Milady, qui d'ailleurs pour la partie 2 sera le personnage, je pense, central, parce que sur la deuxième partie ce sera du coup Milady en tête d'affiche. Là c'était D'Artagnan, là ça sera Milady en tête d'affiche. Par rapport à ça, de base je devais pas parler des acteurs tout de suite, mais tant qu'on y est, hein, on reviendra un petit peu plus sur les autres trucs que je voulais apporter concernant cela. Et Louis Garrel qui joue Louis XIII.
Franchement, c'est un mec, en fait, alors je sais pas si vraiment Louis XIII était comme ça, mais si vraiment c'était un gars comme ça, comment je pourrais dire, un peu un égoïste. Franchement, c'est un égoïste dans sa tête, parce que tout simplement, il pense à lui avant de penser aux autres, avant de penser à son peuple, et vous allez le voir beaucoup dans celui-ci. Et pareil, je trouve que c'est un personnage qui a de l'humour. Alors je sais pas si c'est rajouté ou si vraiment il y a eu des lettres, des manuscrits, etc. qui racontent un peu le personnage qui était Louis XIII. Mais voilà, il a ce côté en faisant de l'humour indirect, et c'est vrai que l'humour est vraiment hyper présent aussi dans le film, notamment avec François Civil qui joue D'Artagnan, qui voilà, encore une fois, c'est de l'humour indirect par rapport à tout ça. C'est de l'humour, on va dire, un peu politique, un peu amoureux aussi par moments. Et voilà, c'est énormément de choses qui fonctionne bien, parce que vraiment, pour vous dire, c'est la première fois que je rigole autant pour un film historique. Un film historique de base, normalement, alors ok, on va se dire, ce serait un peu cliché de se dire qu'à l'époque, on ne riait pas, mais si, on rit totalement. Et dans le film, franchement, l'humour est aussi présente. Et franchement, avec tout cet humour indirect et tout, surtout avec Louis Garrel qui joue du coup Louis XIII, il y a beaucoup d'humour avec ce personnage. Enfin, je vous laisserai découvrir tout ça, mais dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez rigolé à pas mal de choses qui sont présentes dans le film. On va pas parler trop du duc de Buckingham, parce que voilà, c'est aussi un personnage qui est vraiment très peu présent. Mais Lina Courdry qui du coup joue Constance Bonacieux, qui est du coup un petit peu, on va voir cette alliance un petit peu amoureuse entre François Civil, du coup D'Artagnan, et Constance Bonacieux jouée par Lina Courdry, qui est vraiment hyper intéressante, je trouve, dans le développement des deux personnages, parce qu'ils se complètent parfaitement bien, un peu aussi comme du coup voilà, ces quatre personnages, donc du coup François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmé, malgré le fait que les deux autres soient un petit peu minimes, et ils se complètent parfaitement bien ensemble. Voilà, c'est vraiment un complément qui fonctionne super bien, et d'où vraiment le casting 5 étoiles par rapport à eux, qui est vraiment impressionnant. Voilà, au niveau du film, c'est vraiment dynamique, ça bouge énormément, l'histoire est prenante, franchement, vous allez prendre votre pied là-dessus, et au pire, si vous ne connaissez absolument pas l'histoire, franchement, c'est hyper bien raconté et vous ne serez pas déçus, je pense, parce que voilà, il y a aussi tout ce petit côté enquête que vous verrez par la suite aussi également, parce que voilà, l'histoire voilà, va se développer en plusieurs parties où vous allez apprendre au début sur D'Artagnan. Après, voilà, vous allez avoir le côté alliance avec du coup ces quatre personnages, l'enquête qui va être menée, et jusqu'au dénouement final qui est ultra intéressant, que franchement, j'ai pas vu les 2 heures de film passer. Donc voilà pour tout ce qui est de ce côté-là. Ensuite, autre chose que je voulais parler, c'est les scènes de combat à l'épée. Franchement, je trouve ça ultra fun. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est hyper bien chorégraphié. François Civil est vraiment hyper impressionnant. D'ailleurs, il avait fait pas mal de cours d'escrime pour réussir à avoir tous ces combos dans le film. D'ailleurs, il y a pas mal de scènes. Je crois qu'il y en a au moins 3 ou 4 qui sont vraiment ultra intéressante au niveau des scènes de combat, que ce soit au niveau du pistolet, mais aussi au niveau de l'épée, que je trouve vraiment ultra cool. Pour vous dire, pour avoir titre de comparaison avec Keanu Reeves dans du coup le film John Wick, et là tu vois ça avec l'épée c'est encore pire, ils te font des dingueries franchement, au maniement de l'épée, voilà, aux esquives, voilà, au positionnement des mains, etc. Franchement c'est hyper bien fait, c'est vraiment un grand spectacle de voir ça dans ce type de film. Alors autre chose que je voulais parler, parce que là du coup on avance très bien sur tout ce que j'avais à dire, on va parler du coup maintenant au niveau des décors et des costumes. Les costumes, quand je vous dis, moi, quand ça touche l'histoire, quand ça touche tout ce qui est d'époque, et franchement, je peux dire que oui. Franchement, parce que au niveau des décors, déjà pour un film à 60 millions d'euros, alors je pense il doit y avoir aussi énormément d'effets spéciaux, mais il y a aussi énormément de choses qui ont été tournées en extérieur, alors que ce soit au niveau des paysages qui sont vraiment fabuleux, malgré le fait que je trouve qu'il y en a très peu, et ça c'est assez dommage, et j'aurais préféré en avoir un petit peu plus. Voilà, c'est un petit peu ma gourmandise qui parle, mais voilà, pour tout ce qui est côté intérieur, avec toute cette royauté qui est vraiment ultra jolie, franchement il n'y a rien à dire. Voilà, toute cette or, etc. Vraiment à l'intérieur
du palais, mais aussi à l'extérieur. Franchement, surtout ce côté-là, c'est vraiment grandiose, c'est hyper joli pour un film à 60 millions d'euros pour un film français. À titre de comparaison, on parlait du coup de Astérix et Obélix qui lui a eu 65 millions d'euros de budget, où il y a eu aussi beaucoup d'effets spéciaux. Pour ma part, il m'a plu, donc je vais pas le défoncer, mais on va dire que c'est vraiment incomparable parce que voilà, c'est deux films complètement différents. Là, on parle d'un film historique, on parle plus d'un film comédie familiale sur l'autre. Mais voilà, avec 60 millions d'euros, on peut faire énormément de choses. Et voilà, ça a été très bien exploité, que ce soit au niveau du casting, que ce soit au niveau des décors, voilà, comme je vous dis, les costumes, etc. On sent vraiment l'investissement pour rendre ce film, voilà, comme un style d'hommage à Alexandre Dumas, parce que voilà, on utilise vraiment tout ce qu'il faut pour créer un film vraiment grandiose. Et ça a été encore une fois le cas avec celui-ci. Et je peux que remercier à nouveau ce réalisateur qui livre à nouveau un film vraiment intéressant comme l'avait pu faire avec le film Eiffel. Alors maintenant aussi, ce que je voulais parler, c'était les musiques dans les scènes de combat et tout. Elles sont hyper entraînantes, que ça soit dans les scènes de combat ou alors dans les moments un peu que ça soit de tendresse, d'amour, d'émotion, parce que vraiment l'émotion ici est hyper bien menée dedans. C'est un film vraiment à énormément de caractère, que ça soit, comme je vous ai dit, au niveau des émotions, des sensations, etc. Et la musique en est vraiment la grande importance, parce que ce soit dans les scènes de combat et comme je vous dis, dans tous ces autres états, eh ben, elle se mène hyper bien avec l'histoire du film et c'est vraiment hyper entraînant de ce côté-là et franchement, il n'y a rien à dire pour cela. Alors maintenant, qu'attendre de la suite? Comme je vous ai dit, c'est un film qui est en double partie et là, je pense qu'on va être plus centré sur le personnage de Eva Green qui est du coup Milady. C'est elle qui sera en tête d'affiche du prochain parce que là du coup, là, c'est comme je vous ai dit, c'était les Trois Mousquetaires d'Artagnan et l'autre c'est les Trois Mousquetaires avec Milady en tête d'affiche. Donc la suite d'ailleurs avec cette fin, franchement, voilà, t'as envie de savoir la suite, t'as envie de savoir la suite et je pense que aussi, parce que j'ai pas forcément envie de spoiler, mais par rapport au personnage d'Artagnan et de Constance du coup de Bonacieux, qui sont vraiment liés ensemble, il va y avoir en termes de d'Artagnan quelque chose qui va être... Je pense que vu mon regard, ça va être... Vous verrez la fin, mais il va être énervé, il va être très énervé. Et voilà, comme j'ai dit, j'espère en tout cas le personnage de Romain Duris et de Pio Marmé, du coup Porthos et Aramis sera beaucoup plus développé dans la suite et ça serait vraiment ultra cool et on développe un peu plus Milady et là on serait vraiment au top. Donc voilà pour tout ce que j'avais à dire concernant ce film. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément de découvrir votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!